Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Pierre Bien-être et Spiritualité. J'ai le plaisir d'être en présence de Sarah. Mais bonjour à tous, bonjour Pierre. Bonjour Sarah. Aujourd'hui on va aborder un sujet important qui vous concerne, le pardon. Le pardon c'est un peu comme votre part d'ombre en vous. Le pardon est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'il répare. Il va réparer toutes vos blessures intérieures, qu'elles soient volontaires ou involontaires. C'est-à-dire, vous pouvez avoir été blessé dans votre passé, vous avez pu vivre des événements difficiles, vous n'avez pas accepté le départ d'un proche décédé. Eh bien, le pardon va réparer tout ça et va vous permettre d'évoluer et d'avancer sur votre chemin. Aujourd'hui, Sarah va vous parler un peu de sa version, de voir comment le pardon s'inscrit dans sa vie, comment elle le projette pour vous. Elle va vous donner les clés aussi. Eh bien, écoute, Sarah, je te laisse l'honneur de continuer cette aventure ensemble sur le pardon. Mais parfait, je n'aurais pas pu commencer et faire mieux, donc merci beaucoup. Je t'en prie. Bonjour à tous, vous me retrouvez encore une fois, comme dit Pierre, pour un sujet, une thématique qui touche beaucoup de personnes. Donc le pardon, pour rebondir sur ce qu'a dit Pierre, sur le côté part d'ombre, effectivement, le pardon pour moi c'est une mise en lumière de problématiques. Cette mise en lumière permet du coup de soigner des thématiques, des schémas de pensée, des croyances ou des réactions, des systèmes, des mécanismes que le corps a pu adopter ou que votre psyché, votre même gestuelle inconsciente puisse retranscrire dans votre quotidien et pouvant être nuisibles pour vous. Je vais expliquer davantage ce que cela signifie. Autrement dit, quand on a eu une souffrance, une déception, la sensation d'avoir été trahi ou d'être abusé, ou que rien jamais dans notre vie n'ira, parce que beaucoup de personnes sont démotivées en pensant que le sort s'acharne sur eux et qu'ils n'y arriveront pas à sortir leur tête de l'eau, tout simplement le pardon vient dire « Ok, stop ». On met un stop, on met un point d'arrêt. Qu'est-ce qui est aujourd'hui et qui ne devrait pas être ? Qu'est-ce qui est encore alimenté et qui est source du passé ou qui est source d'une inquiétude future mais liée à des croyances. Donc des choses que vous possédez quand même dans le présent et qui sont issues d'une expérience. Donc le pardon, c'est l'état des lieux. Ok, qu'est-ce qui à l'heure actuelle me freine ? Qu'est-ce qui à l'heure actuelle me blesse ? Qu'est-ce qui mérite aujourd'hui un regard de compassion, de douceur et une mise en lumière ? Je rabâche pas mal de mots, mais c'est volontaire. Comme ça, vous allez bien comprendre l'ensemble du pardon, en tout cas, du moins tel que je le conçois. Ce pardon, effectivement, quand il est accordé à un événement passé, c'est-à-dire que vous le donnez avant tout à vous-même. Si une personne a été méchante avec vous, effectivement, qu'importe les jeux d'âme, de rôle de bourreau, victime ou sauveur, là, c'est pas tant le sujet. Le sujet, c'est que même si une personne vous fait du mal, vous, le pardon que vous devez faire, c'est de ne pas avoir pu effectivement, à un moment donné, réagir différemment et avoir laissé cette situation se produire. En gros, même si j'ai été victime, même si j'ai été abusée à un moment donné, eh bien je me pardonne, car grâce à ça, je sais maintenant mettre des limites. Je sais maintenant mettre une distance parce que je me respecte et que je m'aime. Donc là, je vous ai fait une petite phrase que vous pourrez vous répéter pour vous aider justement à trouver cette notion de pardon. Et du coup, vous déculpabilisez d'avoir été dans une situation. Vous n'êtes pas responsable. Je le répète, vous n'êtes pas responsable et vous n'êtes pas responsable. On dit souvent qu'on attire à soi les événements que le monde nous propose. Oui et non. Les éléments et les événements qui rentrent dans notre vie, même les personnes, sont là pour nous faire prendre conscience de quelque chose et sont des propositions de l'univers. L'univers nous propose tout et son contraire, autant ce qui peut nous faire du bien comme ce qui peut nous faire moins de bien. Et tout ça en résonance avec notre ego et notre capacité à agir, à interagir de la sorte avec cette situation. Donc notre ego est en permanence, on va dire, aimé par l'univers, par la vie, parce qu'on lui propose d'évoluer et de mieux se connaître. Donc autant dans son ombre, dans ses défauts, que dans ses qualités. En allant à la rencontre de soi et en portant des mots bienveillants envers soi, on voit la vie après comme un jeu, comme un lancer de dés. Ah, aujourd'hui, j'ai fait un double 6. Ah j'ai de la chance, tout va bien. Ah, demain, j'ai fait un 2-1. Ouais, c'est moyen. La vie est un jeu et rien ne dure.
Donc le pardon, c'est aussi reconnaître qu'à un moment donné, même si une situation aurait pu être vécue différemment, cette situation vous a apporté quelque chose de plus grand, quelque chose qui est venu vous enrichir, quelque chose qui est venu vous transformer. Et on parle souvent du coup de mort, de renaissance, d'alchimie. Et cette alchimie, qu'elle soit consciente ou inconsciente, va vous apporter des clés d'évolution. Donc même si c'est pas confortable, même si des fois on a envie de changer d'état, qu'on est frustré, contrarié, tout ça, ça fait partie de l'ego. C'est une belle bouillabaisse, en gros, c'est un peu lâche parmentier, ce que vous voulez. Mais en gros, les fluctuations émotionnelles et mentales sont normales et naturelles. Donc pourquoi pardonner? Pour être en paix avec soi, être bien, surfer sur la vague des émotions, tout simplement. Et pourquoi pardonner à l'autre? Parce que du coup, on vient toujours nourrir un schéma et on empêche l'autre aussi d'être différent. C'est-à-dire en mettant l'étiquette à cette personne. Bon, je vais parler crûment. Ceci est un con, ceci est une conne. Mais en fait, vous allez l'empêcher de pouvoir devenir quelqu'un de mieux pour lui-même. L'empêcher dans le sens que vous aurez toujours une interaction avec cette personne de cette personne est comme ça, donc je dois me mettre en réaction par rapport à telle fréquence. Vous voyez? Donc là, au lieu de, en lâchant l'étiquette de la personne, en lui donnant la possibilité de changer ou d'être différent, vous vous donnez à vous aussi le droit de pouvoir être différent et de soigner un mécanisme et de rompre un schéma de comportement, conscient ou inconscient, avec cette personne. Donc le pardon, on va dire que c'est un peu la potion magique d'Astérix et Obélix, c'est vraiment ce côté transformation, c'est cette autorisation à faire un point, un bilan, un état des lieux qui va amener d'autres situations, mais vraiment un avant et un après. Donc c'est positif, même s'il y a des choses qui ont été très violemment vécues, la maltraitance, le viol par exemple. Effectivement, on ne vous demande pas de pardonner la personne qui vous a battu ou le violeur, on vous demande juste de ne plus alimenter la blessure et surtout la culpabilité, les remords ou la colère. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'alimenter ça. Vous allez vous faire du mal et encore vous allez donner davantage raison à ces personnes de vous avoir fait du mal parce que du coup inconsciemment vous allez créer le schéma de je ne mérite que ça en cherchant à reproduire du coup la colère qu'on a projetée sur vous, la maltraitance, vous allez vous-même la nourrir en vous. Donc ça ne sert à rien de vous faire resubir ça sur les mêmes schémas. Donc d'être votre propre parent, d'être votre propre maman et votre propre papa, c'est savoir aussi se pardonner. Et la vie, selon moi, coûte quelque chose, c'est-à-dire ça coûte de l'ego. Chaque jour, ça nous coûte un peu d'ego, que d'évoluer, que de se remettre en question, forcément, parce que on n'est pas censé vivre sans changer, parce que la vie est changement, paradoxe et humour. Donc allez dans l'humour, allez dans le détachement émotionnel, mais donnez-vous le temps. Le temps, effectivement, on dit n'existe pas, parce qu'il est infini et éternel, il n'y a pas de début ni fin, mais c'est nous qui passons. Votre vie est précieuse et je pense que vous n'avez plus de temps à perdre pour prendre soin de vous. Vous n'avez pas de temps à perdre pour quelqu'un d'autre. Il est temps de vous sauver et pour vous sauver, il faut vous pardonner. Pour lâcher tous ces schémas et du coup ces mémoires qui peuvent encore vous faire souffrir. En tout cas, c'est le conseil que je peux vous donner. Je ne dis pas que vous allez y arriver en une semaine, en un jour, en 24 heures, en une minute, mais vous y arriverez au rythme de votre évolution. On est tous à un niveau différent sur ce chemin qu'est la vie, sur ce grand tout. Et c'est ce qui va vous permettre aussi d'être un individu. La différence est une force, même si on est semblable, la différence n'est pas source de séparation, mais source d'élévation. Parce que du coup, vous permettez d'être complémentaire avec quelqu'un d'autre, vous permettez d'être la pièce unique en ce monde, et du coup, la reconnaissance de cela vous permettra d'aller encore plus dans des objectifs humanitaires, dans des liens d'amour sains et réels. On n'est pas effectivement dans un monde de bisounours, on n'est pas dans un monde tout rose, tout bleu, on est dans un monde de dualité, de trinité, de force contraire, de compassion, il y a tout, il y a de tout. Mais le but, c'est pas de savoir ce qui est mieux ou moins bien, puisque tout a sa raison d'être. Le but, c'est de vivre en paix avec tout ce qu'il y a. Donc je vous encourage aujourd'hui à faire l'expérience du pardon. Il y a le Ho'oponopono qu'on connaît maintenant tous plus ou moins, les 4 mots désolé, pardon, merci, je t'aime, ou je t'aime, merci à la fin, selon l'ordre dans lequel vous le prononcez. Je vous invite à vous renseigner. Je pense que Pierre pourra vous mettre un petit lien, peut-être dans le descriptif de la vidéo, pour que vous alliez encore un peu plus loin. Mais en tout cas, voilà, le pardon doit être fait avec beaucoup de paix,
et énormément d'amour. Et oui, ça va passer par des sanglots, ça va passer par des larmes, ça va passer par une expression peut-être de colère, de contrariété, de frustration. Mais ô combien que c'est bon de vivre, parce que ça montre que vous êtes vivant et que vous êtes humain. Donc pardonnez-vous, la vie est courte, la vie se vit que dans l'instant, donc profitez, vous ne savez pas ce qu'il y a demain. Voilà mon petit message pour aujourd'hui, et confiance en vous. Pierre, Merci. je te laisse la parole. Merci Sarah. Je vais conclure très succinctement, mais n'attendez pas le pardon des autres. N'attendez pas demain pour vous pardonner. Accueillez le pardon à chaque instant de votre vie. Accueillez le pardon des autres à chaque instant de votre vie. Peu importe qui il est, que ce soit quelqu'un que vous avez apprécié, quelqu'un qui vous a détesté peut-être, et encore ce sont que des mots, mais accueillez le pardon en tout état. Donc, n'attendez pas le lendemain pour l'accepter, pour le vivre. Prenez la décision maintenant d'accueillir le pardon. Je me pardonne, je te pardonne, quoi qu'il arrive, quoi que tu aies fait dans ton passé, je te pardonne parce que peut-être que par derrière il y avait une expérience à vivre, il y avait quelque chose à ressentir, à expérimenter pour pouvoir évoluer. Peut-être que vous avez vécu tel événement difficile dans votre vie parce que vous avez besoin de ça pour avancer. Et je suis persuadé que si vous prenez conscience d'un événement que vous avez eu dans votre passé pour lequel vous n'avez pas encore su pardonner, réfléchissez juste à ça et voyez l'impact que ça a aujourd'hui, en négatif ou positif, c'est un équilibre des énergies. Mais voyez l'énergie que ça dépense chez vous. Est-ce que par exemple ça vous fait un mal tous les jours? Est-ce que vous, quand vous êtes dans le même type de situation, vous revivez la même chose? Posez-vous cette question et voyez ce que vous pouvez déclencher pour corriger le tir. Parce que le passé est dans le passé, il n'existe plus, nous ne pouvons plus y revenir. Construisez votre avenir à l'instant présent. Voilà, c'est mes maîtres mots pour la fin, mais c'était ma version des choses, tout simplement. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos et au plaisir de vous lire en commentaire. À bientôt. À bientôt et bonne journée. I'm helpless when I'm ocean away.